Eh bien, on va maintenant accueillir Lionel Gonzalez de XM Cyber qui va, qui va nous parler de découvrir les chemins d'attaque cachés dans vos infrastructures hybrides pour qu'un minimum d'efforts réduise vos risques avec un maximum d'impact. C'est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour ce dernier jour du FIC. Je vois qu'il y a un certain nombre de gens qui sont déjà rentrés à la maison. Donc, XM Cyber, qui nous sommes, on est une start-up qui a une ambition très forte, qui est de vous aider à découvrir en 24/7, en continu, l'ensemble des chemins d'attaque qu'on va pouvoir trouver dans vos infrastructures et donc de les découvrir avant les attaquants pour vous permettre d'aller faire de la remédiation de manière proactive sur tout ce qui peut mettre en péril vos assets critiques, à la fois sur vos infrastructures on-premise et vos infrastructures cloud, et bien évidemment sur les passages de l'un à l'autre, du on-premise vers le cloud, du cloud vers le on-premise, du cloud vers le cloud, dans toutes les directions, avec une ambition forte qui va être de minimiser votre effort de remédiation pour maximiser la réduction du risque. Donc, avoir le plus d'impact possible sur cette réduction du risque. Donc, le challenge qu'on a constaté chez nos clients, ça va être qu'au final, on est aveugle. La solution, elle a été créée par quelqu'un qui a passé 28 ans à faire de l'offense et qui, sur les 2 dernières années de sa carrière, s'est retrouvé en défense et s'est rendu compte qu'il était complètement aveugle sur ce qui se passait dans son infrastructure par rapport à sa connaissance des attaques. Donc, il n'avait pas de connaissance sur quels étaient les problèmes de configuration qu'il pouvait avoir, le niveau de vulnérabilité, des comportements utilisateurs qui, en toute bonne foi, avaient l'impression de faire leur travail correctement et qui mettaient en péril les assets les plus importants de l'entreprise. Donc, pour vous permettre d'avoir plus de visibilité, notre volonté, c'est vous permettre de penser comme un attaquant sur les capacités d'exploiter tout ce qui n'est pas correctement implémenté dans vos différentes infrastructures, à la fois sur la partie on-prem et sur la partie cloud, avec une notion qui est forte, qui est la capacité d'aller créer des chemins d'attaque. Donc, comment je vais pouvoir, en tant qu'attaquant, utiliser tous ces petits problèmes que vous allez rencontrer dans l'infrastructure, qui, mis bout à bout, en partant d'un point A, va me permettre d'arriver à un point B qui est un asset critique. Ce qui va permettre à vos équipes d'avoir enfin de la visibilité sur l'ensemble des chemins d'attaque critiques. Je pars d'un principe de base, c'est qu'un attaquant a réussi à entrer dans votre infrastructure et ma volonté, ça va être de construire l'ensemble des chemins d'attaque, de les simuler en continu, en 24/7, pour vous donner de la visibilité sur tous ces chemins d'attaque et décider de quelles vont être les meilleures actions, les meilleures décisions que vous allez pouvoir prendre en termes de remédiation par rapport à votre environnement pour, avec un minimum d'efforts et un minimum de ressources, puisqu'on sait très bien que dans les équipes de sécurité, on a toujours plein de ressources et plein de gens qui s'ennuient un petit peu, avec un minimum de ressources et un minimum d'impact sur vos équipes, à la fois de sécurité et de production, avoir un maximum d'impact sur la réduction du risque. L'autre aspect, c'est vous donner la possibilité de quantifier rapidement quel est votre niveau de risque, comment il va évoluer dans le temps et comment vous allez pouvoir communiquer avec les équipes de direction sur le niveau de risque de l'entreprise et comment vous allez pouvoir impacter via les actions de l'équipe de sécurité en diminution sur ce niveau de risque. L'idée très simple au final, c'est de se dire un attaquant, pour avoir besoin d'accéder aux assets critiques, il va utiliser un certain nombre de mauvaises configurations, de vulnérabilités, de problèmes qu'il y a dans votre infrastructure, jusqu'à ce qu'il ait un chemin d'attaque complet, jusqu'à ce qu'il recherche, un accès à un asset critique, quelque chose qui va réussir à vous voler, un asset qui va réussir à chiffrer pour vous demander une rançon derrière. Donc l'objectif, ça va être pour nous de comprendre comment je construis ce chemin d'attaque, comment l'attaquant va réussir à le construire et comment nous, derrière, on va vous aider à casser ce chemin pour qu'il ne soit jamais exploitable par l'attaquant.
On va le faire à la fois sur vos environnements de prémices et vos environnements SaaS. Donc, on a la capacité aussi à avoir une vue hybride entre les différents environnements. On va vous permettre de gérer ces chemins d'attaque, donc de prendre le contrôle dessus et de les casser, avec des rémédiations que vous allez pouvoir prioriser en fonction de leur importance et de ce qu'elles vont compromettre comme asset critique. Et derrière, quantifier le niveau de risque. Donc, pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, on va passer sur l'interface du produit. Donc, ce qu'on vous a représenté là à l'écran, c'est un environnement d'entreprise. Cette visualisation a été construite par l'outil automatiquement en se basant sur l'organisational unit des différents ordinateurs. Ici, j'ai mon réseau d'entreprise avec mes différents postes de travail sur la droite. J'ai une zone sécurisée où j'ai un certain nombre de serveurs critiques et j'ai mon espace AWS sur lequel j'ai un asset qui est particulièrement important, qui est mon espace de stockage qui correspond à l'ensemble de mes données clients. Et la construction d'un scénario dans XM Cyber est très simple. On va juste lui dire, tu vas partir d'un point A, tu vas essayer d'aller au point B, et comme Waze, il va vous construire le chemin pour arriver vers ce point B. Dans ce scénario-là, on lui a juste dit, tu vas choisir un poste de travail, et depuis ce poste de travail, tu vas essayer de construire un chemin d'attaque à destination de mon asset critique, qui est ma base de données cliente. Donc, quand il va exécuter le scénario, il va choisir un point d'entrée, et à partir de ce point d'entrée, tout ce que vous voyez en bleu, c'est les machines sur lesquelles il a réussi à faire de la discovery. Et tout ce que vous voyez en rouge, c'est les assets qu'il a déjà réussi à compromettre. Donc là, on voit, à partir de ce moment du scénario, il a réussi à compromettre l'ensemble des assets sur AWS. Mon scénario, c'est terminé. Donc là, on vous l'a un petit peu accéléré, mais en temps réel, c'est un scénario qui prend 53 minutes. Mais au final, ça ne nous a pris que 53 minutes pour être en capacité de construire un scénario où j'ai trouvé un chemin d'attaque qui va me permettre de passer de ce poste de travail vers mon espace de stockage de données clients. Si je veux avoir plus d'informations sur comment le chemin d'attaque a réussi à être construit, je vais pouvoir regarder plus en détail dans mon attaque panel quels vont être les vecteurs qui ont été utilisés pour construire cette attaque. Et je vois que mon outil a réussi à récupérer des credential admin sur un poste de travail et à utiliser ces credential admin depuis cette machine d'Alex qui était son point d'attaque. À partir de la machine d'Alex, il a réussi à se connecter sur la machine de Steve. On ne le voit pas bien à l'écran, mais Steve est un DevOps qui est en Inde. Pourquoi la machine de Steve nous a particulièrement intéressés? Parce que Steve travaille dans l'équipe DevOps et sur cette machine DevOps, on a réussi à trouver un fichier qui contient les clés d'accès sur un compte AWS. Ça, c'est quelque chose qui est très commun dans les environnements DevOps. À partir du moment où vous utilisez la ligne de commande pour aller contrôler vos environnements AWS, les outils d'AWS vont stocker, en clair, les credentials AWS. Et donc, à partir du moment où on a accès à cette machine, derrière, on a accès à un compte dans l'environnement AWS qui a beaucoup trop de droits puisqu'il nous a permis de compromettre quasiment tout l'environnement et en particulier d'avoir un accès en lecture-écriture sur cet espace de stockage AWS. Donc là, c'est un exemple où on a réussi à trouver très facilement un chemin d'attaque à destination d'un asset critique. Maintenant que j'ai trouvé ça, je vais pouvoir construire ma stratégie de rémédiation. Pour construire ma stratégie de rémédiation, une des manières de travailler sur le sujet, ça va être de regarder quel est l'ensemble de mes vecteurs d'attaque qui sont utilisés dans mon environnement par tous les scénarios de simulation que j'ai pu mettre en place. Donc, ce rapport que je vous montre en ce moment à l'écran va vous donner quels sont les vecteurs d'attaque qui ont le plus d'impact sur les assets critiques. Là, on voit qu'une des techniques que j'ai utilisées dans mon attaque précédente, c'est un local credential. Ce local credential, il va me permettre de compromettre 71% de mes assets critiques. À côté de ça, j'ai un Print Nightmare, qui est une vulnérabilité sur Windows, qui va me permettre de compromettre 66% des assets critiques. Les chiffres qu'on vous donne à côté, c'est dans l'exemple de Print Nightmare que j'ai 33 machines dans mon environnement
qui sont vulnérables à du Print Nightmare. Par contre, je n'en ai que 6 qui sont utilisables sur un schéma d'attaque vers mes assets critiques. Et donc là, naturellement, quand je vais vouloir faire ma rémédiation, au lieu de me focaliser sur une rémédiation sur l'ensemble de mon parc, je vais pouvoir donner de la priorité à ma rémédiation et donc cibler ma rémédiation sur ces 6 machines-là. Parce que si je fais ma rémédiation correctement sur ces 6 machines, le vecteur d'attaque de Print Nightmare ne sera plus utilisable dans mon environnement. Donc, mécaniquement, ce qu'on constate chez les clients, c'est quand on a un nouveau vecteur d'attaque, une nouvelle vulnérabilité, au lieu d'avoir des grosses rémédiations à faire sur des parcs de plusieurs milliers de machines, on va réduire l'effort de rémédiation parce qu'on va se focaliser sur ces maillons faibles de l'infrastructure et donc faire l'effort de rémédiation sur ces machines-là. En termes de rémédiation, on va aussi vous accompagner sur les différentes stratégies de rémédiation en vous donnant à la fois les data techniques du vecteur d'attaque, comment il peut être exploité dans votre environnement, mais aussi la liste des machines qui sont susceptibles d'être vulnérables par ce vecteur et combien d'assets critiques chaque maillon faible va impacter. Ce qui va vous permettre d'avoir une vraie prioritisation par rapport à la rémédiation de ces problèmes de sécurité dans votre environnement. Et pour vous accompagner jusqu'au bout, on va vous donner des pistes de rémédiation. Là, on est sur une CVE. Donc, la première piste qu'on va vous donner, ça va être de patcher vos machines, ce qui peut être une bonne technique de rémédiation, mais qui n'est pas nécessairement applicable à tous les environnements de production. Donc, on va vous donner le choix sur d'autres techniques de rémédiation. Il suffit que vous appliquiez une de ces techniques de rémédiation pour que ce vecteur d'attaque ne soit plus exploitable. Si je prends l'exemple d'une de ces techniques qui est d'appliquer une GPO dans votre environnement, on va aussi vous donner l'ensemble des détails techniques de toutes les étapes que vous allez devoir appliquer pour appliquer cette nouvelle politique. C'est très détaillé et c'est exploitable immédiatement par les équipes de production. On vous fournit même des screenshots pour que si vous avez des admins qui débutent, ils puissent l'exécuter. Il y a peut-être des stagiaires dans vos équipes admin, donc ils vont pouvoir aussi appliquer la rémédiation. Et on peut aussi s'intégrer avec votre outil de ticketing préféré. Si on est intégré avec ServiceNow, on a un bouton qui nous permet directement, depuis cette interface, d'aller créer un ticket à destination de vos équipes de production pour qu'elles aient l'information sur quelle machine patcher, pourquoi le patcher, quelle rémédiation appliquer, parce que ce n'est pas forcément un patch, pourquoi l'appliquer en fonction du niveau de risque et quelles sont les machines qui vont être impactées par cette rémédiation. Ce qu'on va aussi vous fournir comme information, c'est une vue à haut niveau de votre niveau de risque. Donc sur ce dashboard, ce qu'on va agréger comme information, c'est l'ensemble des campagnes de simulation d'attaque qu'on a pu lancer dans votre environnement pendant un mois. Quel va être le niveau de risque de l'ensemble de ces campagnes-là? Là, tout à l'heure, je vous ai juste montré une campagne qui était « je pars de mes workstations et j'essaye de compromettre des assets dans le cloud ». Mais vous pouvez avoir tout type de scénario, de cloud à cloud, de cloud vers le on-premise, vers d'autres assets critiques, vers même des utilisateurs VIP. Et on va agréger ça dans un score de risque unique qui va être très pratique pour une fonction exécutive type RSSI, pour regarder quels sont les progrès qui ont été faits dans la rémédiation, et aussi pour pouvoir communiquer en interne sur quel est le niveau de progrès qui a été fait par l'équipe sécurité dans la diminution du risque de l'entreprise. Ici, on n'est pas terrible, on a un petit score de 68, on a une note qui n'est pas excellente, on a une note de D, mais si on fait un effort de rémédiation, on va se retrouver rapidement avec un score qui évolue, avec comme objectif de se retrouver dans le vert, et avec un score de risque qui est aussi le plus entre 90 et 100. On va aussi avoir... Pardon, j'ai plus de voix. On va aussi avoir plus de visibilité sur chacun des scénarios et voir comment ces scénarios d'attaque évoluent dans le temps pour voir ce que j'ai mis en place comme rémédiation, quel est l'effet sur chacun des scénarios. Là, on voit que j'ai un scénario où j'évalue mon risque sur mes EDR. Et je vois que la plupart du temps, mon risque est plutôt bon puisque j'ai un score de 100. Par contre, tous les mercredis, mon score dégringole à 68. Ça veut dire que le mercredi, j'ai quelqu'un qui fait une modification dans mon environnement
qui fait que mon score sur ce scénario est moins bon. Ça, c'est des choses qu'on a pu constater dans la vie réelle. On a l'exemple d'un client d'une banque française chez qui on avait exécuté un scénario où du lundi au mercredi, on réussissait à compromettre 0% des assets critiques. Par contre, tous les jeudis, on pouvait compromettre 100% des assets. En creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait un admin qui avait besoin de transférer des fichiers le jeudi et donc modifier la politique de sécurité le jeudi de 10h à midi pour transférer ces fichiers. Pendant ce créneau, on pouvait compromettre 100% des assets critiques. La seule manière de le découvrir, c'est de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire faire tourner les simulations en continu pour pouvoir détecter en continu si je n'ai pas des modifications dans l'environnement qui vont compromettre des nouveaux assets critiques. Ça va permettre aussi de très rapidement voir l'impact bénéfique de la remédiation qui est mis en place, puisque à chaque fois que je vais mettre en place une nouvelle remédiation, la prochaine fois que je vais lancer une campagne sur ce scénario-là, je vais voir mon score de risque qui évolue dans la bonne direction. À côté de ça, on va vous fournir aussi des vues agrégées sur différentes lectures de ce niveau de risque. Une première vue qui va nous donner quels sont les 3 scénarios qui dégradent le plus mon score de risque global. Là, j'ai 3 scénarios qui ont un score de F. Je vais pouvoir mettre mon effort de remédiation sur ces scénarios-là pour améliorer mon score global. On va vous donner une vue sur quels sont les assets qui sont le plus faciles à compromettre dans votre environnement. Là, j'ai mon domaine contrôleur corporate qui a un score de complexité de 2. Ça veut dire qu'il est très facile à compromettre. Donc, comme c'est un asset qui est particulièrement critique, je peux vouloir faire de la remédiation rapidement sur tout ce qui peut compromettre cet asset. Je vais retrouver quelles sont mes techniques d'attaque le plus impactantes sur mes assets critiques, avec toujours cette notion de maillon faible. Là, j'ai une remédiation qui est particulièrement intéressante parce que en éliminant 4 maillons faibles dans mon environnement, je vais avoir un impact sur 60% de mes assets. Et une des vues préférées de nos clients, c'est cette vue où on va leur donner quel est le top 3 de mes maillons faibles dans mon environnement. Ici, dans mon environnement de démo, le top 3 de mes maillons faibles, il va me impacter 73% de mes assets critiques. Donc, si je focalise ma remédiation sur chacun de ces maillons faibles, je vais couper des chemins d'attaque vers entre 30 et 32 de mes assets critiques en fonction de mes maillons faibles. C'est d'ailleurs une des manières les plus courantes qu'on a de travailler avec nos clients, c'est de regarder ce rapport agrégé sur l'ensemble des maillons faibles et de regarder ceux sur lesquels je vais avoir le plus d'impact en termes de remédiation. Avec la solution, on ne vous laisse pas complètement dans le noir sur comment faire votre remédiation. On a aussi un Customer Success Manager qui est associé à la solution, qui va avoir des calls réguliers avec vous, à la fois pour comprendre dans votre environnement quelles sont les simulations d'attaque qu'on va vouloir lancer, parce que vous avez eu des modifications de l'environnement, parce que vous lancez un nouveau service et vous voulez voir si ce nouveau service ne serait pas à risque, parce que vous êtes en train de faire l'acquisition d'une nouvelle société et vous voulez très rapidement comprendre le niveau de sécurité de cette société et de voir si vous n'allez pas être impacté. Mais on va aussi travailler avec ce Customer Success Manager pour voir sur les 3 premiers ou sur les 5 premiers maillons faibles, quelle va être la stratégie de remédiation que je vais pouvoir mettre en place en mode projet pour comprendre comment je vais pouvoir améliorer le niveau de risque. Donc, pendant la première réunion, on va se focaliser sur ceux qui sont à 70%. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand ces problèmes-là vont être réglés, on va descendre sur la chaîne. Et on voit que très rapidement, je vais descendre à des maillons faibles qui ne mettent à risque que 30% de mes assets critiques. C'est déjà beaucoup, mais c'est déjà beaucoup moins que les 70% d'avant. Jusqu'à ce que j'arrive en bas de ma liste et que j'ai réussi à éliminer tous mes maillons faibles. Un peu plus en détail sur comment la solution fonctionne. Pour être capable de construire cette vue que je vous ai montrée en début de démonstration, si le Wi-Fi veut bien me redonner la main. Sur chacune des machines dans les environnements qui se trouvent on-premise, on a installé un petit capteur très léger qui est juste là pour répondre à des questions. Donc, la manière dont fonctionne la solution, on a un certain nombre de vecteurs d'attaque qui ont été définis. Ça, c'est notre base de connaissances qui se trouve dans notre service SaaS sur tous les vecteurs d'attaque connus qu'on va vouloir appliquer.
Un vecteur d'attaque, ça va être comme une recette de cuisine. Je vais avoir besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Le capteur qu'on installe sur les machines, il va juste être là pour répondre à la question, est-ce que tous les ingrédients sont présents pour pouvoir exécuter le vecteur d'attaque? Donc, il va être très peu intrusif sur les systèmes. Il consomme en moyenne 0,01% de CPU et moins de 100 mégas de mémoire. Toute l'intelligence se trouve dans notre service SaaS et c'est elle qui va faire tout le travail de compréhension de comment je vais pouvoir valider qu'un vecteur d'attaque peut être utilisé. On fait juste de la validation de vecteurs d'attaque. On ne va jamais exécuter l'attaque pour ne pas être intrusif dans vos systèmes et risquer de compromettre des systèmes de production. Par contre, c'est ce qui va nous permettre de faire ces exécutions en 24/7 de toutes ces simulations et donc de comprendre très rapidement toutes les modifications de vos environnements qui peuvent compromettre vos assets critiques. Ça, c'est pour la partie on-premise. Sur la partie cloud, on a juste besoin d'un compte audit en read-only qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des objets du cloud et l'ensemble de la terminologie cloud pour comprendre la nature des objets, pour comprendre leur configuration et comprendre si je suis en capacité de les compromettre. Et à partir du moment où on a réussi à mettre en place ces systèmes-là, on va pouvoir très rapidement lancer des scénarios d'attaque. Dès qu'on a déployé des sensors, qu'on a accès à vos systèmes cloud, en moins d'une heure, on peut avoir les premiers résultats des scénarios de simulation et commencer à voir quels sont vos systèmes qui sont potentiellement à risque et voir les endroits où j'ai le plus de problèmes que je vais vouloir régler derrière. Donc en termes de déploiement, je suis sur un déploiement très léger. Je n'ai pas besoin de rebooter les machines. Je n'ai pas de configuration à faire sur le sensor. Et toute la partie mise à jour de ces aspects de capteurs, c'est nous qui nous en chargeons. On considère que c'est notre travail. Donc voilà pour la démonstration. Rappelez-vous d'une chose, l'objectif d'XM Cyber, c'est vraiment cette construction des chemins d'attaque et comprendre dans vos environnements quels sont les maillons faibles, les points de passage obligés des attaquants et comment je vais pouvoir, en me focalisant sur régler les problèmes de ces maillons faibles, couper les chemins d'attaque et très rapidement diminuer le risque de vos environnements. Et comme il nous reste un peu de temps, je vais ouvrir la salle à des questions, si vous en avez. Questions ? Je vais vous passer le micro. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Dans le scénario, là, on voit qu'on a défini des actifs critiques. Ma question, c'est est-ce que cette notion d'actifs critiques, comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce que c'est au sein de la solution qu'on vient indiquer où sont, entre guillemets, les bijoux de famille? Ou alors est-ce qu'on vient se connecter à des référentiels externes type, je sais pas, CMDB ou autre, dans lequel on pourrait déjà avoir cette information ou récupérer cette information pour savoir finalement c'est quoi que je veux protéger, qu'est-ce qui est le plus précieux? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a des scénarios de base qui sont classiques qu'on rencontre chez tous les clients. Et de par la discovery, par exemple, on a un scénario où on va partir des workstations et aller chercher les domaines contrôleurs, les serveurs de fichiers, l'Active Directory. Donc ça, c'est un scénario de base sur des éléments importants de l'infrastructure. Et puis après, on a la possibilité de s'appuyer sur votre connaissance de ce que sont les assets critiques. Donc ça peut être une CMDB, où on va utiliser les tags de la CMDB pour cibler ces assets-là et les définir comme étant des assets critiques. Ça peut être aussi, si vous avez une connaissance un peu floue de ce qui se passe dans vos environnements, ça arrive à des gens très bien, on va dire, je ne sais pas exactement où sont mes assets critiques, mais je sais qu'ils sont dans cet ensemble de sous-réseaux. Et donc ma cible, ça va être cet ensemble de sous-réseaux. Et donc là, le point de destination, l'asset critique, ça va être cet ensemble de sous-réseaux. On a aussi la possibilité de définir un scénario où on va se comporter comme un ransomware. On va lui dire, tu as un point d'entrée qui est n'importe quelle workstation. Et à partir de là, tu n'as pas de cible. Tu essayes tout ce qui est possible dans l'environnement. Et là, il va essayer de se comporter comme un ransomware et se propager le plus possible dans l'environnement. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Bonjour et merci pour la présentation. Juste une petite question sur le
Le capteur qui est installé, c'est compatible avec quel type d'environnement? Windows, Linux, macOS. Pour la question, on pourra vous fournir la liste des OS. Alors, si c'est un Windows qui est trop vieux, par exemple un XP, on ne va pas le supporter. Par contre, on commence à Windows Vista, ce qui est déjà pas mal. Pardon. Est-ce que... On peut aussi est-ce les qu'il y Windows aurait- Server, pardon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Pas d'autres questions? Bon, bah, très bien. Rappelez-nous votre stand. Donc, vous pouvez venir nous voir en stand E18. Il nous reste encore un petit peu de goodies, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, si vous avez d'autres questions, on pourra aussi approfondir un petit peu sur la solution. Merci de votre présentation. Merci à tous.